Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto aïe aïe aïe. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, on va faire un tuto Illustrator, donc c'est pas ça qui est spécial parce que ça fait quelques tutos Illustrator que je fais. Ce qui est spécial en revanche c'est que on va apprendre à créer une icône toute simple à partir déjà d'un bitmap existant, l'idée étant de passer une icône en contour ou de pouvoir l'utiliser en vectoriel. Donc en gros, ça va être quelque chose d'assez basique que je vais montrer aujourd'hui. Le but pour moi, c'était de faire un petit tuto rapide pour montrer un peu le protocole de création d'une icône à un copain avec qui j'ai fait une application il n'y a pas longtemps, une application qui s'appelle Urza Gatherer, donc une application qui sert à cataloguer, à rechercher et à classer des cartes Magic, donc Magic the Gathering, le jeu de cartes. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est une icône Magic à laquelle on va s'attaquer. Je commence tout de suite à créer un nouveau document. Alors juste je vérifie une petite chose. J'ai plusieurs tailles d'icônes à créer. J'ai un 78 par 78 pixels et j'ai un 76 par 76 pixels. Donc je vais d'abord créer mon document 78 par 78. Il faut bien commencer par quelque chose. Alors tout simplement, je vais aller dans Fichier, Nouveau. Ici, dans largeur, je mets 78. Dans hauteur, je mets 78. Aligner les nouveaux objets sur la grille en pixels. Alors j'ai fait un petit tuto là-dessus déjà qui explique comment bosser en pixel perfect quand vous travaillez sur Illustrator pour de l'écran. En l'occurrence, puisque c'est une application, c'est bien pour de l'écran qu'on bosse, donc on va aligner les nouveaux objets sur la grille en pixels pour pas avoir de petites pétouilles de pixels en plus ou en moins. Si vous voulez avoir le détail sur cette option, vous pouvez aller trouver le petit tuto sur mon site. Alors on a bien notre espace de travail maintenant qui fait 78 par 78. Alors d'ailleurs on peut vérifier ici, cette petite icône c'est l'icône plan de travail. Si on double-clique dessus, on peut changer son nom, et si on double-clique ici, on accède aux options de ce plan de travail. On peut le nommer également ici. Et on peut changer sa taille, on peut faire voilà, tout un tas de choses. Vous pouvez aussi accéder en faisant le raccourci clavier Maj O à cet état-là qui en gros vous permet de changer la taille de votre plan de travail à loisir. Voilà. Alors, on commence tout de suite, on va s'attaquer à l'icône. Donc aujourd'hui, il y a quelques semaines déjà, je suis un peu en retard, il y a une nouvelle extension Magic qui est sortie, et donc on va s'attaquer à l'icône de cette extension, qui est celle-ci. Et donc c'est l'extension, c'est l'icône de l'extension Battle for Zendikar. Donc je vais simplement réduire mon icône en faisant bien, en appuyant bien sur la touche Maj pour garder l'homothétie. Il ne faut pas commencer à compresser le truc comme ça, ce serait un peu dommage. Je pense que les utilisateurs et les fans de Magic se rendraient assez vite compte de la qualité médiocre de votre icône. Voilà, bon, je la centre dès maintenant pour pas avoir à y retoucher après. Ok. Alors, maintenant, je vais verrouiller cette icône, ce bitmap que j'ai importé, pour ne pas qu'il bouge quand je vais repasser dessus avec les outils vectoriels. Donc, pour ça, vous avez deux choix. Soit vous allez dans les calques, et là, vous allez mettre le petit cadenas, donc pas sur le calque parent, mais bien sur l'enfant. Vous allez pouvoir donc verrouiller ça. Si vous préférez le raccourci clavier comme moi, c'est CTRL et 2 sur la touche, sur le clavier numérique. Donc CTRL 2 pour verrouiller. Donc maintenant, je vais prendre mon outil plume. Voilà, vous pouvez y accéder avec la touche P du clavier. Et tout simplement, genre je vais zoomer un petit peu pour être plus confortable, je vais tout simplement faire du décalcage. Donc là, en plus, il y a... Alors là, voilà. Là, il n'y a même pas de courbe, donc c'est vraiment un jeu d'enfant. La plume, ça devient peut-être un petit peu touchy, je pense, pour les gens qui s'initient quand il y a des courbes, mais quand il n'y a pas de courbe, c'est assez facile à maîtriser quand même. Voilà, donc là j'ai ma première partie. Je vais faire ma deuxième partie, donc la partie inférieure de l'icône. Alors si vous voyez que des fois je mets un point de plume à un endroit et que ce point
ce point se place un tout petit peu, un pixel à gauche, un pixel à droite, c'est justement parce que j'ai coché cette option alignée sur la grille en pixels. Alors je continue, donc là vous voyez on a un problème, c'est que évidemment puisque ma forme est remplie de blanc, je ne vois plus rien. Alors là j'ai deux choix, soit je vais dans ce petit panneau de couleurs et j'enlève ici, je demande sans fond, ce qui va me permettre de bosser tranquillement. Si je veux garder mon fond et quand même continuer à bosser, je peux tout simplement aller dans le panneau d'opacité qui est en haut, et puis mettre mon opacité à 30% par exemple. Ça va me permettre de travailler plus tranquillement. Donc ici mon tracé il est resté, hein, mais je peux aller, il va falloir d'abord, si je veux le continuer, que je clique sur, sur une des extrémités, hein, donc soit là, pour pouvoir continuer à le tracer tranquillement. Voilà, donc je referme ma forme. Ici, je peux repasser à mon opacité 100%. Donc voilà, donc on voit que maintenant j'ai bien mon icône que je viens de créer et puis mon icône bitmap à côté. Ici, moi je vais avoir besoin d'icônes contours, c'est-à-dire d'icônes avec sans fond, comme ça, et avec simplement un contour. Voilà, donc mon contour, si je ne dis pas de bêtises, il est noir. Je vais quand même vérifier en ouvrant un autre. Voilà, bon, j'ouvre une icône parmi les autres. Voilà, donc c'est du 0, 0, 0, donc c'est ça. On est dedans. Je vais quand même vérifier. Donc voilà, là, je vais bien mettre 0, 0, 0. Clac. Et donc j'ai bien une icône noire. Donc ici maintenant, celle-là, la bitmap, j'en ai plus besoin. Hein, donc je vais pas m'embêter avec. Soit je la masque, soit je la supprime. Bon, je vais la masquer parce qu'on sait jamais. Ok. Et donc, je replace mon icône au centre. Tout simplement. Voilà, et donc je vais pouvoir l'exporter maintenant. Alors pour l'exporter, comment on va faire? Alors le mieux, si vous avez plein d'icônes à faire, c'est pas évidemment de créer un document Illustrator par icône, parce que vous allez vite vous retrouver avec un nombre incalculable de fichiers Illustrator qui peuvent être un peu lourds, et puis en plus c'est pas très pratique de devoir rouvrir un nouveau document à chaque fois que vous voulez ouvrir une icône. Donc si vous avez, comme c'est mon cas ici avec cette application, un grand nombre d'icônes d'une même, on va dire d'une même catégorie, vous pouvez toutes les placer dans le même document. Et donc là encore on va utiliser les plans de travail. Vous allez ici dans plan de travail, vous allez, non excusez-moi, vous n'avez même pas besoin d'aller là, vous allez juste prendre votre petit outil plan de travail ici, donc ça, cet outil-là, ça revient au raccourci qu'on a vu tout à l'heure qui est Maj O, et en appuyant sur la touche Alt, donc qui est la touche pour dupliquer, vous allez cliquer sur votre espace de travail et juste simplement faire glisser comme ceci, et donc vous allez pouvoir avoir un nouveau plan de travail dans lequel vous allez pouvoir créer une nouvelle icône plus tard si vous voulez. L'autre chose que vous pouvez faire, si ici on a créé un document qui fait donc bien 78 par 78, vous allez pouvoir créer un nouveau plan de travail tout simplement dans le panneau plan de travail en cliquant ici. Et donc là l'intérêt c'est que vous allez avoir quelque chose de propre, puisqu'à chaque fois que je vais appuyer sur cette icône nouveau plan de travail, ça va me créer un nouveau plan de travail avec le même espacement. Donc bon voilà, vous savez, nous les graphistes, des fois on est un petit peu rigide comme ça, on aime bien quand il y a les mêmes espacements partout, et puis c'est ce qui permet de faire des choses un peu carrées aussi, hein, donc faut pas hésiter à se servir de cet outil. Voilà. Alors ici on va donc exporter notre icône. Donc maintenant, donc j'ai donc plusieurs plans de travail, ils sont pas nommés pour l'instant. Là je vais juste m'intéresser à mon plan de travail numéro 1, et je vais le renommer, donc je vais l'appeler Battle for Zendikar. Voilà, bon, j'ai ma petite convention de nommage que je respecte pour que ce soit propre. Donc Battle for Zendikar, il est bien dans l'espace de travail numéro 1. Donc ici je vais aller dans Fichier, Exporter. Alors il me propose directement de faire un PNG, mais vous voyez que dans l'onglet déroulant il y a tout un tas de formats. Moi c'est bien le PNG qui m'intéresse. Je vais cliquer sur utiliser les plans de travail, et là j'ai le choix entre utiliser tous les plans de travail, donc c'est pas ce qui m'intéresse évidemment puisque moi j'ai créé des plans de travail mais qui sont vides. Je vais plutôt cliquer sur gamme, et là je vais pouvoir choisir si je veux, alors les plans de travail de 1 à 4, ou les plans de travail 1, 2, 3 par exemple, ou encore juste le plan de travail 1, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui.
Alors là, je peux mettre un préfixe, donc en l'occurrence, ça va être comme on veut, hein, ça peut être icône bloc par exemple, ou alors je pourrais plus l'appeler extension, enfin voilà. Et puis ici, je vais aller dans mon petit répertoire d'applications, hop, pardon, dans les assets graphiques, et puis on voit que j'ai toutes mes icônes qui sont ici. Alors voilà, moi j'avais appelé ça Ursa Assets. Alors là j'avais déjà un plan de j'avais déjà comment dire, un fichier créé, j'en vous en ai recréé un pour la démonstration. Bon, c'est pas très grave, voilà, une fois que vous avez bien choisi votre plan de travail, vous faites exporter. Là, vous avez votre petite boîte d'options qui vous propose différentes résolutions, puisque c'est du vectoriel, évidemment, on peut exporter ça à la résolution qui nous intéresse. Nous, c'est de l'écran, on fait du 72 dpi. Et ici, on va mettre... Alors bon, c'est très fin, hein, ces petits réglages-là. Si vous êtes plutôt sur de l'illustration avec plein de couleurs, utilisez plutôt un suréchantillonnage, donc illustration optimisée. Si vous avez quelque chose de noir et blanc avec des tracés fins, qui risque de faire de l'aliasing, ce genre de choses, utilisez plutôt du nuancé, donc texte optimisé. Entrelacé, ça c'est plutôt si vous allez utiliser vos icônes dans des animations ou particulièrement de la vidéo, on n'en a pas besoin. En revanche, on va garder l'arrière-plan transparent et on fait OK. Voilà. Donc ici, maintenant, hop là, j'ai bien dans mes blocs, j'ai bien mon icône Battle for Zendikar. Alors, elle est à la taille souhaitée, tout va bien. Et donc, eh bien c'est réglé pour cette icône là. Je vais faire une petite deuxième démonstration parce qu'il me faut cette icône, à la fois en icône contour, et puis je vais en avoir besoin aussi pour une autre partie de l'application, de la même icône, mais qui va être contenue à l'intérieur d'un cercle. Donc tout à l'heure, j'avais dit que j'avais besoin... hop là, j'aurais pas dû fermer ça. J'avais dit que j'avais besoin de d'une deuxième icône, il me semble que c'était 72 par 72, je vais quand même vérifier ça. Hop, dans Assets. Donc voilà, j'ai aussi des icônes de ce type. Et donc, ah bah non, c'est du 76 par 76, j'ai bien fait de vérifier. Donc on voit que je vais avoir besoin aussi d'icônes parfois dans des cercles. Donc je vais montrer tout de suite comment on va faire. Je crée un nouveau document, je gagne du temps, je fais mon petit raccourci CTRL-N, 76 par 76, voilà. Pas besoin de fond perdu, ça c'est pour du print. Je lui donne un nom, voilà, bon, je vais pas le faire. Ici, effet de pixelisation, c'est pas très intéressant pour vous, c'est s'il y a des ombres portées, ce genre de choses, c'est pas le cas, puisque dans notre application c'est entièrement flat, donc pas d'ombre, pas de gloss, pas de dégradé ou de vilaines choses comme ça. Et donc je coche toujours cette option aligner les objets sur la grille en pixels. Donc là on peut vérifier que j'ai bien du 76 par 76, c'est très bien. Je vais aller directement, ça je peux le fermer, je vais aller directement récupérer mon icône, tout simplement en faisant un copier-coller. Donc j'ai cette icône ici, et ce que je vais faire maintenant, c'est que on voit que ici j'ai un cercle qui est parfaitement écrété. En tout cas j'ai un document qui contient parfaitement mon cercle, donc j'ai bien un cercle qui va faire 76 de diamètre. Donc je vais utiliser mon outil cercle, voilà. Et ici, alors j'ai mes petits repères qui vont m'aider. Je vais cliquer, tenir mage, bien tenir mage, et aller étendre mon cercle jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je vais intervertir dans la zone de couleur, je vais intervertir fond et contour. Et puis là, comme je veux que mon icône passe par-dessus ce cercle, je vais faire un clic droit, disposition, arrière-plan. Donc là, ça se voit pas évidemment parce qu'elle est noire, mais si je la passe, voilà, en utilisant une couleur plus claire, on la voit très bien. Alors, on y est presque, il va juste falloir que je repasse mon icône en blanc, puisque c'est de cette façon qu'ont été traités les autres. Alors mon blanc c'est du vrai blanc, donc c'est du FFFFF, hein, voilà. Tac. Je vais la réduire légèrement. Et puis, alors je vais quand même venir... On voit que j'avais pas un noir vraiment, j'avais une couleur qui s'approchait plus d'un gris foncé.
Donc ici, bon, pour gagner du temps, puisque je me rappelle plus de ce code couleur, je vais prendre la pipette et je vais cliquer dessus, voilà, et puis je retrouve ma petite couleur. Voilà, même chose, si je veux exporter cette icône, bah, c'est tout simple, je vais dans Fichier, Exporter, je choisis mon répertoire, je choisis utiliser les plans de travail, je sais que c'est, puisque dans ce nouveau fichier Illustrator, je n'ai qu'un seul plan de travail, je sais que c'est forcément le plan de travail numéro 1, et puis bah, je vais pouvoir l'exporter de la même façon que tout à l'heure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Évidemment, je n'ai pas montré ça, mais il est tout à fait possible de créer des plans de travail de taille différentes dans un même fichier Illustrator. Voilà, moi tout simplement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré j'ai préféré créer des fichiers Illustrator thématiques avec des icônes de même taille dans chaque fichier pour m'y retrouver un peu plus facilement. Mais si vous avez des assets graphiques de différentes tailles dans un même fichier Illustrator, c'est absolument pas un problème. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.